C'est Marie-Josée pour Inspiration Scrap Folie. Bienvenue à mon deuxième atelier en direct sur Facebook. J'espère que vous aviez apprécié le premier. Moi, j'aime bien faire ça, c'est vraiment le fun. Donc, si vous êtes avec moi, laissez-moi un petit commentaire dans le bas. Je vais essayer de les lire au fur et à mesure qu'ils vont rentrer. Si vous avez des questions aussi, laissez-moi le savoir et ça devrait pas durer longtemps, je dirais maximum une demi-heure. J'aime pas ça les ateliers là, qui durent trop longtemps. Donc, la semaine passée, je vous avais fait choisir entre une de ces cartes-là. La gagnante, c'est la bleue. C'est elle qui a eu plus de beaux commentaires, donc on va faire la bleue. C'est certain que ça sera pas exactement pareil parce que la technique qu'on va faire, ça se travaille avec de l'eau. Donc, si je mets plus d'encre, si je mets moins d'encre, salut Anne, salut Linda. Donc, si je mets plus d'encre, si je mets plus d'eau, ça va changer. Par contre, ça, c'est avec des essais et erreurs. Et désolée, Anne, c'est la bleue qui a gagné le concours. Je suis désolée. Donc, on commence. Ce qu'on va avoir de besoin, j'ai choisi 3 couleurs d'encre. Malgré le fait que ça n'a pas l'air d'avoir différentes couleurs, j'en ai quand même utilisé 3. Salut Marie-Ève! J'ai pris le Tentation turquoise, le Indigo des îles et le Denain d'Andy pour faire cette technique-là. Donc, je vais ouvrir mes pattes d'encre. OK, ensuite de ça, on va avoir besoin d'un stencil. Moi, j'ai utilisé un stencil qui était dans le catalogue, le dernier catalogue. J'ai pas encore reçu mes nouveaux. La technique se fait quand même là, avec n'importe quel stencil. Mais les nouveaux sont ici à la page 201. Il y a 4 modèles. Il y a un petit mur de briques, il y a un mandala, il y a des nuages. Puis l'autre, je crois que c'est des petites, pas des étoiles, mais en tout cas des petits losanges. Donc, vraiment, là, sont pour 8$ pour 4. Ça vaut vraiment la peine de se les procurer. OK, ce que je fais, c'est qu'on va aller appliquer de la couleur directement sur notre pochoir. Encore une fois, comme la semaine passée, vous voyez, je travaille sur une surface, un craft sheet. J'aime bien travailler là-dessus avec de l'eau, là, je trouve que ça se nettoie bien. Donc, j'en mets un petit peu, c'est assez aléatoirement. Oups, je vais barrer comme il faut. Je ne sais pas si tout le monde me voit. Voyez-vous bien? Tout le monde m'entend? Faites-moi un petit coucou. Vous pouvez aussi partager ma vidéo si vous voulez. Ça fait toujours plaisir de voir que les gens apprécient ce qu'on fait. Donc, je mets ça vraiment là, un peu n'importe comment. Je ne sais pas en tout ce que ça va donner. Et avec un stylo spritzer, ben je vais aller mouiller mon stencil. Salut Linda! Donc, je pouche de l'eau. Comme je vous dis, si j'en mets plus, si j'en mets moins, l'effet va être différent sur ma carte. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin d'un carton aquarelle. C'est ce qui travaille le mieux quand on utilise de l'eau. Vraiment, c'est... En plus, le carton aquarelle Stampin' Up, il est une très bonne grandeur pour faire des cartes et une très bonne qualité. Donc, ce que je fais, je vais aller appliquer tout simplement mon carton sur mon pochoir qui a de l'eau et de l'encre. Salut Isabelle! Wow, c'est le fun, j'ai plein d'amis. OK. Comme je vous dis, je ne sais pas quelle allure ça va avoir. Wouhou! J'aime pas mal ça! Aimez-vous? Vous voyez bien là, les différents degrés de couleur. Donc, on essuie comme il faut. De là, bien travailler sur un craft sheet. Vous voyez, ça se nettoie
comme un charme. Donc, une fois que c'est sec, on peut le mettre de côté. Et selon l'allure que vous voulez avoir, moi, j'aime bien enlever les grosses gouttes. Ça, c'est une question de goût. Donc, je vais aller juste les éponger. Et on vient sécher ou faire embosser. Donc, à date, c'est pas trop compliqué. Personne a des questions sur la petite technique. Vous pouvez sécher aussi à l'arrière du carton, ça aide à mieux sécher. Ça l'empêche aussi de gondoler. Donc voilà, qu'est-ce que vous en dites? Pas pire, hein? Fait qu'on voit vraiment les 3 dégradés de couleurs. Comme je vous dis, ben ça donne jamais le même effet. Regardez ici, c'est un autre test que j'avais fait avant. Fait qu'on les mêmes couleurs, mais ça change complètement le look. Ici, c'est ma carte originale. OK, pour poursuivre, j'ai pris un carton murmure blanc 8,5 par 5,5 que j'ai plié en deux. Et j'ai collé mon carton Tentation turquoise. J'avais utilisé au départ une de ces encres-là, donc j'aime bien ça quand ça fit. Puis Stampin' Up, ben, ils font tellement ça bien, faire fitter les produits ensemble, donc pourquoi ne pas en profiter? Donc, j'avais déjà collé ça là-dessus. Je vais coller ensuite, je vais vous mettre le modèle ici de ma carte. Je ne sais pas si vous le voyez. OK, comme ça. Et avec de la colle fusion, je vais coller le tout sur ma base. Donc, la technique est déjà terminée. Vous voyez, c'est pas trop long. Ça n'a pas besoin de durer bien longtemps pour finalement avoir un beau résultat. Ensuite de ça, pour faire ici la déco, je dirais, de ma carte, j'ai pris ici un carton indigo des îles. Encore une fois, on veut que ça fitte avec notre encre. J'ai pris ici un carton argent et j'ai découpé une forme dans les framelits palais oriental. Donc, je vous montre en vrai. Les 2 cercles ici ont été faits avec les framelits pyramides de cercle. C'est super le fun. Vous avez différentes grandeurs, puis vous en avez même aussi des festonnés. Donc, ça peut ajouter un petit côté cute là, à vos projets. Encore une fois, je vous parlais de la semaine passée du carton paillette. Ben, le carton brillant... gênez-vous pas pour l'utiliser, même si c'est pas Noël. C'est bon à longueur d'année, c'est le fun. Ça ajoute de la brillance à tous vos projets. Et ensuite, pour le palais oriental, je vous le dis, je capote sur ces framelits-là, les possibilités que vous pouvez faire avec ça. Donc, pour couper ici cette forme-là, je vais aussi la mettre dans ma main pour que vous voyez comme il faut. Haha! J'ai pris ici les 3 pièces suivantes. Donc, je les ai mis comme ça, le plus centré possible. Et j'ai passé tout ça ensemble dans la Big Shot. Je vous le dis, c'est vraiment un beau set à se procurer. En plus, si vous l'achetez avec moi, vous avez le droit à 9 tutoriels exclusifs gratuits. C'est vraiment une belle opportunité. Il y a beaucoup de choses à faire avec ces framelits-là. Donc, moi, je les avais coupés d'avance parce que bon, tout le monde est capable de couper des choses avec la Big Shot. Donc, je viens coller. Je ne sais pas si vous avez remarqué la petite twist pour coller avec la colle fusion. Je sais que j'ai des clientes qui ne l'aiment pas vraiment. Pourtant, ça prend juste un petit twist. Vous appliquez votre colle, un coup que c'est fait. Au lieu de tirer, vous donnez un petit coup sur le côté.
Donc, c'est super facile. Et ça colle mieux, je vous dirais encore, c'est plus solide là, que de la snail. Donc, ça dépend ce que vous voulez faire comme projet. Donc, j'enligne. C'est de me centrer, je suis debout, fait que ça travaille un petit peu plus mal. J'enligne mon carton argent. Et je vais aller coller ma forme ouvragée finalement. Oh, désolé, le téléphone sonne. Ils vont attendre, ils vont laisser un message. OK. Et on colle le tout par-dessus. Donc, pour l'instant, ça va. Est-ce que quelqu'un a des questions? Céline me demande sur quoi je dépose mes framelits. Pour faire une explication courte, c'est des feuilles aimantées qui viennent dans des valises. Je vais vous montrer ça ici comme ça. Je vais vous le montrer à l'endroit. Qui viennent dans des valises. Art Bin, ça se vend dans les boutiques de scrapbooking. Stampin' Up en ont pas. Je trouvais ça plus facile comme ça parce que je fais beaucoup de crop, donc je déménage mes choses pour offrir le matériel à mes clientes. Donc, c'était plus facile pour moi là, de voyager avec ce principe-là, mais je sais qu'il y en a qui les laissent dans leur pochette originale. Mais moi, c'est la meilleure façon là, que j'ai trouvée pour les faire. Oui, ou sur Amazon, comme Anne aussi dit, ça se trouve un peu partout là, dans les matériels d'artistes. Donc, si on poursuit avec notre petite carte, il nous reste à coller le centre finalement de notre cercle ici. Donc, à date, ça va, c'est pas compliqué, pas d'autres questions, tout le monde suit bien. De rien, Céline, ça m'a fait plaisir. OK, et il va nous rester ici le petit vœu à mettre. Moi, j'aime beaucoup le jeu ici, banderole bavarde. Oups, je vais essayer de vous mettre ça pas trop lumineux. Banderole bavarde qui fit avec le poinçon. Je ne sais pas si vous voyez bien, là, je vais essayer de ne pas vous mettre ça trop dans la lumière. C'est fun parce qu'on peut se faire comme des petites phrases là, avec. C'est vraiment génial. Il est encore dans le catalogue naturellement, donc on peut faire plein de petites choses. Moi, ce que j'ai choisi, c'est félicitations, mais ça, vous pouvez laisser libre cours à votre imagination. Donc, je vais me prendre un carton murmure blanc. Je vais y aller avec Indigo des îles. Je vais étamper mon image de banderole. Ouais, ici. Et mon vœu félicitations qui va être dans la même couleur. Je vais essayer de m'enligner. Salut Joanie! Je vais essayer de m'enligner. Comme je vous dis, je travaille debout, c'est pas évident. En tout cas, si je suis pas tout à fait droite, vous allez quand même comprendre là, le principe de la... Ouhou! Quand même, pas si pire. Hein? Donc, je sais pas si vous avez remarqué, mais c'est toujours plus facile d'étamper nos choses avant d'aller les couper, les perforer, peu importe. C'est plus facile vraiment à s'enligner. Et le petit truc, c'est que je viens... on travaille toujours à l'envers avec les poinçons et non de ce côté-là, donc on n'est pas capable de s'enligner. Donc, on s'enligne tout simplement. Je vais essayer de faire ça le plus droit possible. Alors voilà, c'est fait. Et j'aime beaucoup donner de la dimension. Je ne sais pas si on est capable de voir. Ouais, c'est pas trop évident en tout cas. Ah oui, on le voit ici, vous voyez, mon vœu est assez relevé. Donc, je mets des Stampin' Dimensional. Dans le catalogue présentement, il y en a des plus petits aussi. Donc, on est rendu avec 2 formats. C'est vraiment le fun pour les petites choses qu'on veut coller. Puis, un petit truc, juste comme ça, c'est alors bien niaiseux ce que je vais vous dire, mais c'est comme un réflexe pour moi. Quand on a de la misère à aller décoller le petit papier, ce que je fais avec mon ongle, tout simplement, même si j'ai pas vraiment d'ongle, je m'en vais le peser dessus, fait que ça fait relever les coins.
Donc, c'est facile après d'aller l'éplucher. C'est vraiment facile. Donc, un petit truc. On essaie de moins se casser la tête. Et voilà, je suis dans le centre. Et pour terminer, j'ai ajouté, là j'espère que vous allez bien les voir, je vais arrêter de bouger, des embellissements autocollants. Il y a 4 couleurs, bleu, jaune, rose et vert. On voit comme sont dégradés, qui fit avec les papiers là, de la collection Saison colorée, théorie de la couleur finalement. Mais le wow là-dedans, c'est qu'ils ont des paillettes. Je ne sais pas si vous êtes capable de les voir, mais en tout cas, en vrai, c'est magnifique, c'est super beau. Salut Hélène, merci, t'es gentille. Donc, j'en ai rajouté ici 3 là, sur mon projet. Pourquoi 3? C'est important, selon le design, d'avoir des embellissements en nombre impair. C'est plus beau. Donc, allez-y avec 3, avec 5, avec 7, peu importe. Mais allez-y toujours en nombre impair. C'est plus agréable à l'œil. Donc, je colle ça ici. Là, regardez, on ne se bordera pas avec les convenances. On y va selon... Donc, voilà, mes 2 cartes terminées. On voit ici que j'ai moins d'eau, donc ma couleur est plus foncée que par rapport à mon original. Donc, avez-vous aimé? Merci de me liker, merci de me dire, de me donner vos petits commentaires. J'aime vraiment ça, c'est vraiment le fun. J'aime ça aussi parce que c'est pas trop long, genre maximum une demi-heure, puis vous êtes capable là, de faire quelque chose. Et je voulais vous dire aussi, pour celles qui ne sont pas démonstratrices, je ne sais pas s'il y en a présentement sur le vidéo. Pour celles qui n'ont pas de démonstratrice, si vous voulez commander des produits Stampin' Up, vous avez juste à me contacter. Avec votre première commande, je vous offre le catalogue gratuit. Et vous allez avoir aussi gratuitement le prochain catalogue, le mini-catalogue de Noël. Ben oui, déjà, c'est le catalogue de Noël qui va sortir pour vous le 1er septembre. Et pour moi, bien, ça va être le 1er août. Ha ha ha. Donc, voilà, un avantage d'être démonstratrice. Donc, contactez-moi si vous voulez avoir un catalogue. Anne me demande les couleurs utilisées pour l'autre carte. C'est vert olive, narcisse délice et tarte au potiron. C'est comme mon combo de couleurs automnales. On dirait que les 3 ensemble, ça va toujours bien. Et pour finir, après ça, je vous laisse. Je vous laisse sur cette carte-ci. Ça sera mon prochain Facebook Live le 5 juillet à la même heure, à la même place. Je vais vous montrer comment faire cette belle carte-là avec les feuilles d'automne. Oui, je tripe un peu automne. Je ne sais pas si c'est la température de beurre qu'on a présentement qui me fait penser qu'on est sur le bord de l'hiver, donc à l'automne. Fait que je vais vous présenter ça. Donc, si ça vous tente, soyez avec moi le 5 juillet prochain. Et si vous avez des questions, entre-temps, vous pouvez toujours me rejoindre sur ma page Facebook, Inspiration Scrap Folie, ou ici sur mon blog à inspirationscrapfolie.com. Donc, voilà. Et sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Bye bye tout le monde!